Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter 6 petits gadgets ainsi que 4 petites astuces slash conseils pour pouvoir tout simplement décorer, organiser un appartement, une maison avec un petit budget. Donc moi actuellement je suis dans un appartement avec mon compagnon qui fait 30 mètres carrés et nous sommes en location. Donc nous ne pouvons pas faire de trous, changer les sols et tout ça et c'est pour ça qu'on a dû trouver petites astuces, petits gadgets pour pouvoir faire en sorte que la maison soit plus cocooning et plus pratique, plus organisée, sans devoir tout changer, sachant que nous avons un petit budget. Donc je vous présente aujourd'hui mes petites astuces et mes petits gadgets que j'ai pu trouver pour rendre notre appartement plus mignon. Donc je pense que je vais commencer par les gadgets, c'est ce qui ira plus vite. J'essaierai de vous mettre des close-up sur cette partie blanche là pour vous montrer un peu en situation ce que ça donne et j'essaierai de vous mettre par ici les prix des petits gadgets que j'ai pu trouver. Donc on va commencer avec un premier gadget qu'on a trouvé pour la salle de bain. Donc beaucoup de gadgets ont servi pour la salle de bain, c'est là où on avait le plus besoin. Donc pour la salle de bain, on a commencé par ajouter de chaque côté du miroir, donc sur le mur en carrelage, deux petites lumières que nous avons trouvées chez Action pour pas très cher, comme je vous l'ai dit, et ça nous permet tout simplement de pouvoir avoir de la lumière en face du miroir. Nous avions une lumière juste au-dessus du miroir qui ne fonctionne pas et qu'on ne peut pas changer. C'est pour ça que nous avons dû trouver une alternative. Donc voilà, toujours pour la salle de bain, nous avons dû trouver une solution pour nos serviettes. Nous n'avons pas de radiateur pour faire sécher les serviettes et nous avions que la vasque qui était tout simplement dans cette salle de bain. Donc on a dû trouver une alternative. Et l'alternative, je l'ai trouvée sur Shein. Et ce sont tout simplement des porte-serviettes en aluminium qui se tiennent grâce à des petits scotch, en fait, à des petites plaques comme ça qui se tiennent avec du scotch tout simplement. Ils sont très solides, ça fait 1 an que je les ai installés, ils n'ont pas bougé et franchement c'est trop bien pour mettre les serviettes une fois qu'on les sortit de la douche. Toujours dans la même catégorie, toujours pour la salle de bain, j'ai trouvé un petit portant, alors soit pour serviettes, soit pour peignoir. Moi je m'en sers pour peignoir, pour serviettes et pour mes cotons réutilisables que je lave, que j'ai mis derrière la porte. C'est blanc, c'est pas très cher et ça tient quand même beaucoup de poids. Donc voilà. Alors je tiens juste à préciser que pour tout ce qui est adhésif que j'ai commandé sur Shein, il n'y a aucun problème quand on les enlève, ça ne laisse aucune trace. Si vous avez un peu de difficulté à les enlever, n'hésitez pas à les chauffer avec un sèche-cheveux. Comme ça, il n'y aura pas de problème, la colle fondra et il n'y aura plus qu'à l'enlever. Voilà, donc toujours petit gadget que j'ai pu trouver, c'est une petite étagère à ventouses que j'ai trouvé chez Action pour pouvoir mettre des produits que moi j'ai installés à côté de ma vasque pour mettre mes produits pour nettoyer ma peau, ce genre de choses, et c'est très pratique. Il y a deux ventouses, vous les ventousez, vous accrochez votre étagère, ça bouge pas, je mets quand même pas mal de produits dessus, c'est jamais tombé, donc voilà. Petite étagère qui vient donc de chez Action et qui est pas chère non plus. J'ai dû aussi trouver une solution pour la salle de bain pour le papier toilette. Nous n'avions pas dans cet appartement de porte-papier toilette et tous les porte-papier toilette que j'avais trouvés étaient en fait à fixer au mur avec des trous. Sauf qu'on ne peut pas se permettre de faire des trous dans du carrelage. J'ai donc trouvé sur Shein un porte-papier toilette à ventouse, blanc, pas cher, très simple, très sobre et ça fait très bien son job. Comme pour le porte-serviette, ça fait à peu près 1 an que je l'ai et j'ai jamais vraiment eu de problème. Donc voilà, dernier petit gadget qui m'a clairement sauvé la vie. On a passé le premier confinement et d'ailleurs tout le temps avant, mais c'était plus pendant le confinement que c'était compliqué, les volets fermés parce qu'on a énormément de vis-à-vis. On est dans un appartement où quand on ouvre les fenêtres, il y a un appartement ici, un appartement ici et un appartement ici où toutes les fenêtres donnent sur le nôtre. Donc clairement on voyait tout notre intérieur et pour l'intimité c'est pas forcément très cool. Donc j'ai trouvé sur Shein ce papier qui est juste énorme. C'est une technologie électrostatique qu'on met dessus, donc c'est un filtre comme ça, on ne voit pas à travers, qui floute en fait, mais qui laisse passer la lumière. Donc on peut avoir de la luminosité tout en ayant de l'intimité. Et ce que j'ai bien aimé sur celui-là, c'est que c'est pas autocollant. Donc ça laisse pas de traces quand on l'enlève puisque c'est électrostatique. Et si vous voulez laver vos vitres, vous l'enlevez, vous nettoyez le papier, vous le laissez sécher, vous nettoyez vos vitres, vous le laissez sécher et vous le remettez en place. Et c'est parfait. Honnêtement, j'adore, mais j'adore ce petit gadget.
Donc voilà, et dernier petit gadget là qui m'aide en fait pour tout ce qui est déco, donc pour accrocher des cadres, pour accrocher par exemple des plaques comme j'ai ici sur la porte, ou pour accrocher n'importe quoi qui n'est pas trop lourd. J'utilise du scotch double face qui est ici. Donc là c'est un gros rouleau que j'ai déjà un peu entamé. Je les ai commandés sur Shein et honnêtement ça m'aide à accrocher mes cadres et tout ça, et quand tu les enlèves ça fait pas du tout de traces. J'ai préféré cette alternative là parce que sur YouTube et sur internet en général on a beaucoup les accroches cadres en fait avec de l'autocollant qu'on met sur le mur et sur le cadre et ça se colle entre eux. Je trouve que ça reste quand même relativement cher pour ce que c'est, et honnêtement on a beaucoup plus d'utilisation pour 2 euros, donc pour un petit budget c'est juste fantastique. Ça tient bien, quand on enlève ça laisse pas de traces, donc pour moi c'est parfait. Donc maintenant que je vous ai présenté tout un peu les petits gadgets, donc comme je vous ai dit il y en a quand même beaucoup pour la salle de bain, c'est sûr c'est l'endroit qu'on avait plus besoin d'équiper. Et donc on va passer aux astuces. Alors pour les astuces c'est très simple, c'est pas vraiment des astuces, c'est plus des conseils. Je vais commencer par vous conseiller, et ça je pense que vous le savez, si vous êtes dans un petit espace, même dans un grand vous pouvez le faire, mais c'est vrai que quand on est un appartement on a besoin de place et de rangement. Donc n'hésitez pas à optimiser le plus possible d'espace. Par exemple nous on a choisi un canapé d'angle coffre, donc où dans le coffre on peut ranger par exemple le carton de l'aspirateur, on peut ranger les quads qui sont en trop, les plaies qui sont en trop, les coussins qui sont en trop, ou les boîtes d'électroménager qu'on ne se sert pas mais qu'on doit garder quand même. Donc tout ça c'est stocké dans le coffre, ça ne se voit pas et c'est bien pratique. Toujours dans la même optique, par exemple moi j'ai installé une desserte à côté de mon frigo parce qu'il restait très peu d'espace et que je pensais tout simplement qu'on allait le perdre, qu'on allait juste mettre un peu de bric-à-brac mais que ça allait se voir. Et finalement j'ai trouvé une petite desserte blanche que je mets où je range mes produits ménagers, ça se glisse, c'est facile, on organise et ça reste propre. Pour le prochain conseil, et je m'en suis servi pour sous l'évier, c'est de tout simplement récupérer des paniers ou en acheter. Donc moi j'en ai récupéré des petits tiroirs en plastique en guise de panier pour mettre sur ces étagères là pour bien compartimenter. Par exemple moi j'ai compartimenté les soupes, le lait, les gamelles du chat, les moules à gâteaux, ce genre de choses, et donc c'est bien pratique. Donc ouais, les paniers moi j'en mets absolument partout. J'en mets par exemple dans mon meuble où il y a mon four, j'en mets dans mon placard de la salle de bain pour bien pouvoir compartimenter et ranger. J'en mets à peu près clairement partout, j'en mets même dans mon dressing, dans les tiroirs pour organiser les tiroirs. Donc les paniers c'est trop bien, ça coûte pas cher selon que vous les achetez et ça organise très bien et ça peut rendre les choses un peu plus propres plutôt que de les laisser traîner. On les met dans un panier et le panier fait toujours beaucoup plus propre et beaucoup plus organisé visuellement parlant. Ensuite, je vais vous parler d'une petite astuce ou conseil comme vous voulez que j'adore personnellement mettre en place. C'est rénover ou récupérer, restaurer, faire des toutes petites modifications sur des choses que vous vouliez jeter. Et ça c'est très bien pour les gens qui ont un petit budget. N'hésitez pas à repeindre un meuble, à couper les pieds s'ils sont trop longs ou à le poncer, à rajouter par exemple des poignées, ou rajouter comme ça existe du papier adhésif comme ça. Alors moi c'est effet bois chevronné, mais pour changer totalement le style d'un meuble ça peut fortement aider. Je vous mettrai quelques petits exemples, mais je pense que je ferai une vidéo plus poussée là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, et donc voilà, j'aimerais vous en parler un de ces jours dans une vidéo. Donc voilà. Dernière petite astuce, ça sera plus pour la déco. Je trouve que on n'a pas forcément besoin de beaucoup de choses pour changer l'esprit d'une pièce, et je pense que ce qui est le plus important ça reste par exemple dans un salon, vous changez un plaid, vous changez des coussins, vous changez le tapis et toute la déco peut changer en fait, et c'est ça qui est super, c'est que si vous changez des pièces fortes ou des petites choses, tout peut changer. Et je trouve que aussi les tapis s'habillent énormément le sol, surtout nous qui sommes en location. On peut pas changer le sol, on trouve pas forcément joli, mais un beau tapis ça peut habiller la pièce, et je trouve que ça peut aussi donner cette vision d'espace un peu plus. Par exemple on met un tapis dans le salon, ça donne vraiment ce côté espace salon. On peut en mettre par exemple dans notre cuisine ou dans notre bureau. Si vous partagez un espace salon-bureau, ça peut fort vite, si vous mettez un tapis devant le canapé, donner l'espace salon. Si vous mettez un tapis en dessous de votre bureau, donner l'espace salon. Je trouve que ça délimite bien les espaces et que ça
décore un peu plus un sol qu'on ne peut pas forcément changer ou qu'on n'a pas forcément les moyens. Et puis un tapis, honnêtement, vous en achetez un autre et puis tout peut changer aussi, c'est ça qui est simple. Les coussins aussi, moi je mets beaucoup de coussins sur mon canapé, sur mon lit et juste des housses de coussins. Si vous avez envie de noir, vous mettez vos housses de coussins noirs et c'est très facilement changeable et ça coûte pas cher, tout comme les rideaux. Et donc voilà, on peut vite changer le look d'une pièce avec des tapis, des coussins, des plaids et des rideaux pour 3 francs 6 sous selon où vous les achetez. Donc voilà, c'était mes petits conseils et derniers petits conseils que je donnerai pour les gens qui ont un très très petit budget. Je sais qu'il y en a qui arrivent à faire des cagnottes et laisser de côté. Et je sais qu'il y en a pour qui c'est plus compliqué. Et je fais partie de ce cas-là où c'est vrai que j'ai un peu du mal à mettre de côté parce que j'ai envie de changer beaucoup de choses. J'aime beaucoup la déco et tout ça. Mais si je peux vous donner un conseil, c'est par exemple si vous avez un magasin Action à côté de chez vous, n'hésitez pas, il y a des toutes petites décos, pas trop chères, je vous dis pas d'en acheter 10. Mais par exemple si vous en achetez une petite déco par mois, au fur et à mesure de l'année, vous pouvez faire une très très jolie déco pour pas grand chose vraiment. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo où je vous partage mes petits gadgets que j'ai pu trouver et mes petites astuces. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère aussi qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un like. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!